Bâtir une stratégie là-dessus, d'autant plus quand on veut prendre sa retraite anticipée, c'est comme aller au casino pour moi. Donc pourquoi pas, hein, on peut gagner au casino, on peut gagner en étant un excellent investisseur startup. Il y en a plein qui ont fait des coups fantastiques, fabuleux, et je les respecte, mais ça reste très dur. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va regarder le patrimoine d'un jeune diplômé qui se lance dans la vie active et qui veut du coup prendre les bons réflexes pour investir. On découvre ça tout de suite. Patrimoine brut et net, 34 000 euros. Donc c'est déjà pas mal. On voit qu'il y a beaucoup de livrets, donc à peu près 60% de livrets, actions et fonds, on regardera ce que c'est. Startup et PME, ok, intéressant. Donc plutôt du private equity, c'est intéressant comme choix. Un tout petit peu d'immobilier, peut-être de la SCPI, j'imagine, et quelque chose d'insignifiant en crypto. Profil, marié, 23 ans, 2 ingénieurs, d'accord, donc c'est un couple, avec 4 500 euros de revenus nets après impôt mensuel. Ok, donc c'est confortable. Objectif, prendre une retraite anticipée à 50 ans maximum avec la stratégie PEA Assurance Vie, voire 40 ans si les multiples du Blast Club sont ceux historiques. Ceux d'Anthony Bourbon, soit environ 10 x 10 sur 5 ans. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ça, je garde ça pour la suite. Stratégie, nous épargnons plus de 50% de nos revenus et les répartissons comme suit, par an. 10 000 euros Blast Club. J'essaye d'encaisser le choc. 5 400 euros PEA, 2 tiers ETF, 1 tiers value. Donc j'imagine que tu fais du stock picking, tu vas aller sélectionner des valeurs individuelles. 4 200 euros d'assurance vie, 3 quarts ETF, 1 quart SCPI, très bien. 8 500 euros livrets pour futurs projets, peut-être un apport immobilier. Très bien. Alors la première chose qui me surprend, c'est la plus grosse ligne de ton plus gros poste d'épargne, c'est des startups. Et avant de regarder ton patrimoine, on va te sortir quand même la pyramide patrimoniale, ou ma pyramide patrimoniale, hein, c'est ma version, c'est pas la version, c'est pas forcément la vérité absolue, mais je pense que c'est un bon indicateur. Je l'avais partagé sur mon Twitter, je vous remets le lien ici. En gros, la pyramide, il faut l'envisager du bas vers le haut. On ne construit pas une pyramide en commençant par le haut. Donc, on a un matelas de sécurité, ça, vous l'avez, vous avez déjà délivré, etc. Ensuite, on va avoir 2 piliers, c'est l'immobilier d'un côté, on peut acheter sa résidence principale, on peut faire du locatif, ça c'est vraiment chacun voit midi à sa porte, on fait comme on veut, mais en tout cas c'est important de faire l'immobilier où c'est intéressant parce qu'il y a du levier, on peut aller chercher de la dette, donc ça c'est vraiment un accélérateur de richesse très fort. Et de l'autre côté, il y a les actions ou les ETF, en tout cas les marchés actions, qu'on peut acheter via un PEA, une assurance vie, un compte titre. Finalement, l'enveloppe n'est pas le principal, hein, le plus important c'est ce qu'on met dedans. Ensuite, au-dessus, il y a de la crypto, on peut sauter cette étape si on n'aime pas la crypto, aucun problème, mais on voit que la crypto ça vient après. Et encore au-dessus, il y a les actifs alternatifs et à l'intérieur, il y a les startups. Et donc là, ici, cet utilisateur nous dit, moi je commence par les startups et je mets 10 000 euros dedans. Donc le Blast Club, ça a l'air très bien, mais c'est quand même extrêmement risqué. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir conscience des risques lorsqu'on investit. Il faut avoir conscience aussi que les investisseurs professionnels qui investissent en start-up, les fonds de VC, Venture Capital, la majorité ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire que sur la durée de vie de leur fonds, 10 ans, ils ne gagnent pas d'argent. Ils font un TRI qui est en gros inférieur, qui est inférieur au marché action. Donc, ce sont des professionnels qui ont de l'information que n'a pas un particulier et ils n'y arrivent pas. Donc c'est très difficile. Bâtir une stratégie là-dessus et d'autant plus quand on veut être FIRE, enfin quand on veut prendre sa retraite anticipée, c'est comme aller au casino pour moi. Donc pourquoi pas, hein, on peut gagner au casino, on peut gagner en étant un excellent investisseur startup. Il y en a plein qui ont fait des coups fantastiques, fabuleux et je les respecte, mais ça reste très dur. Donc si on a envie d'avoir une approche qui est très très rationnelle, je pense que les actions et fonds sont quand même plus raisonnables. D'ailleurs, si vous voulez que je commente votre patrimoine de façon anonyme, vous pouvez m'envoyer votre profil. Le lien est dans la description. Juste une demande, n'oubliez pas de masquer les noms sur vos comptes. C'est-à-dire que votre compte bancaire, il est certainement à votre nom personnel. Nous, on ne veut pas évidemment le montrer, on ne veut pas non plus que ça se sache. Donc, n'oubliez pas, avant de soumettre, de changer les noms sur vos comptes pour que ça soit vraiment parfaitement anonyme. On va voir le profil. Les livrets, ça on a vu, il y en a plein. Épargne populaire, il y en a 2 parce que vous êtes 2. Il y a du livret A, il y a du jeune mosaïque. Très bien. Le livret, c'est un bon stock. Surtout maintenant, le livret A, ça paye quand même 3%, bientôt plus. Donc pour stocker de l'argent, pourquoi pas. Compte d'investissement, 9 500 euros. Donc on voit que tu as un PEA au Crédit Agricole. Alors peut-être déjà, première opportunité. PEA Crédit Agricole, c'est attention aux frais. Donc je ne connais pas les détails, mais je pense qu'il y a des frais à l'ouverture sur les transactions, les retraits, etc. PEA dans une banque en ligne, j'ai aucun partenariat avec ces
aucune banque en ligne. Généralement, c'est quand même beaucoup moins cher. Généralement, il n'y a même pas de frais. Donc, peut-être à voir. Tu peux transférer un PEA d'une banque à l'autre gratuitement. On voit que ce qui est... Enfin, gratuitement. Il y a des petits frais associés, mais en gros, tu gardes l'avantage fiscal. Ce qui est super intéressant, par contre, on voit que tu investis tous les mois et donc ça, c'est top. C'est ça le DCA. C'est ça l'investissement régulier. En termes de contenu, alors déjà, je vois que tu as des ETF, tu as pas mal d'ETF différents. Et tu as des actions. Bon, c'est très bien. Un peu d'Europe. Je vois que tu as un ETF Healthcare, donc santé, un ETF industrie. Ok. Ensuite, tu as du titre. Alors, Bassac, je ne connais pas. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que fait Bassac? Je pense que c'est une small cap. C'est une petite entreprise. Donc, c'est un constructeur immobilier qui a livré plus de 80 000 maisons. Donc là, clairement, il faut connaître. Tu es sur du stock picking, hein, pourquoi pas. Mais il faut vraiment avoir confiance dans la boîte. La Croix, ok. Une assurance vie chez Lynxea. Donc ça, c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est que tu as un MSCI World Water et un MSCI World. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le World Water. Ça m'interpelle toujours, ces ETF Water. Toujours un petit doute de greenwashing quand même sur ces histoires. C'est mon côté un peu critique. Donc, quel est son objectif? Bon, a priori, il investit dans des entreprises qui vont travailler l'eau. Pourquoi pas, hein. Très américain, du coup, on voit 66% en dollars. Est-ce qu'on a la répartition géographique? Voilà, 66% aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est plus l'Europe. Et ensuite, ça descend très vite. Donc bon, c'est à peu près la même répartition que le S&P 500 au final. Enfin, que le MSCI World. Le MSCI World, c'est 60-65% États-Unis, donc il n'y a pas vraiment de différence. Après, c'est pas les mêmes entreprises. Mais pourquoi pas? Compte titre par social, très bien. Et un compte espèce, peut-être un PEA PME, ça. Bon, là, c'est intéressant. Je vois pas non plus grand-chose à optimiser. Ma principale interrogation à chaque fois, c'est est-ce que les ETF thématiques, ça a vraiment un intérêt? Moi, je sais pas. Je trouve ça un peu gadget. Crypto, on t'a dit que tu n'avais pas grand-chose, 57 € sur Coinbase, donc c'est pas conséquent. Tu as un petit peu de SCPI, Activimo, Pierre-Val Santé, ça c'est, je crois, Grand Paris, je sais plus comment, PF02, PFO2, Épargne Pierre, voilà. Bon, ça c'est toutes des très bonnes SCPI, pas de surprise là, tu les as via ton assurance vie. Startup et PME, et du coup là c'est les entreprises dans lesquelles tu as pris des participations via le Blast Club, j'imagine. Donc on voit que tu as fait Fleas, tiens on va voir ce que fait Fleas. De la location longue durée, flexible, dédiée aux entreprises. Ok, intéressant. Donc, tu as mis 1000 € là-dessus, 1000 € sur Kiv et 1000 € sur Squad Easy. Que fait Squad Easy? On regarde ça. Donc, c'est du B2B. A priori, c'est une app pour engager ses collaborateurs et les encourager à avoir des comportements éco-responsables et bons pour la santé. Ok, bon, ça résume bien ce qu'est une startup. C'est que c'est très incertain. Évidemment, je souhaite la réussite à toutes les startups. Stop, petite pause. J'ai vu que vous étiez 50% à ne pas être abonné à la chaîne. C'est très dommage. Toutes les semaines, je poste des vidéos comme celle-ci dans lesquelles j'analyse des patrimoines. Donc si vous voulez être les premiers à les voir, vous vous abonnez, vous mettez la cloche et vous recevez la notification. On continue. Maintenant, dans ton patrimoine, pour moi, il y a une dissonance énorme. Vouloir prendre sa retraite d'un côté à 50 ans et investir en start-up dans son plus gros poste, ça colle pas. Ça colle pas parce que le risque, pour moi, il n'est pas rémunéré correctement. On va voir si j'ai mon petit simulateur. Vous connaissez le simulateur, je vous remets le lien. Donc là, tu as, combien tu nous as dit? 34 000 € de patrimoine et tu investis 50% de tes revenus. Donc tu vois, on va dire que tu investis, 2200 € par mois. Donc on met moins 34 000. On l'a amélioré ça. Sur votre version, il n'y aura plus besoin de mettre le moins. Combien on a dit? 2000. Allez, on va dire que tu investis 24 000 € par an. Donc c'est quand même conséquent. Vous avez quel âge? Vous êtes tout jeune. 23 ans, vous visez 50 ans. Donc tu vois, ça vous laisse 27 ans devant vous. Super. Rendement, j'ai mis le rendement du MSCI World. Historique. Alors on va me dire, les rendements qu'on a eu avant, on les aura pas. Mais j'ai envie de dire, les amis, ça je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je sais ce qui s'est passé par le passé. Et il y a déjà eu des crises. C'est pas la première fois que le monde est incertain. En 1929, on allait payer la baguette avec des brouettes de dollars, ou en tout cas des brouettes de Reichsmark dans la République de Weimar. Tout ça, ça a déjà existé en fait. L'hyperinflation, les crises, les guerres. Donc est-ce qu'on est dans une période qui est incertaine? Carrément. Ça c'est clair. Est-ce que pour autant il faut dire que les rendements ne seront plus jamais ce qu'ils ont été? Moi j'ai un peu du mal à y croire, parce qu'on est plutôt dans un monde qui se développe, il y a de plus en plus de consommateurs, il y a de plus en plus de gens qui accèdent à la propriété, qui peuvent dépenser de l'argent. Donc en fait, non, moi je vois pas pourquoi on prendrait un autre rendement. Inflation, j'ai mis 3% parce que actuellement on est à plus, mais elle se stabilisera certainement. Ça nous fait un rendement net à 5%, on met les taxes à 30% et vous pouvez ignorer la partie bourse. En gros, ça nous donne un patrimoine futur, alors évidemment c'est qu'une projection, de 1,5 million d'euros, on retranche les impôts, t'as que de la plus-value,
Et donc, tu as 1 million d'euros de patrimoine net à 50 ans, si on en croit ce modèle. Et donc, ce que je fais ici, c'est une règle toute bête des 4%. La règle des 4%, c'est quoi? C'est de dire que si on consomme 4% de son capital chaque année, en fait, on va jamais le déplétir assez et pour aller à zéro. Donc, c'est le seuil qui permet, encore une fois statistiquement, de consommer son capital, donc concrètement de le vendre, mais de ne pas le consommer assez pour l'entamer et finir à zéro. Donc c'est ce que utilisent beaucoup les FIRE. Après, on peut se mettre à 3,5, on peut se mettre à 2 ou à 3 si on est vraiment plus conservateur. C'est plutôt 4 historiquement. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça te met à 1 million d'euros, ça te met à 3 500 euros de revenus mensuels net. En fait, c'est moins que ce que vous avez maintenant, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Maintenant, j'ai envie de dire, ça, c'est dans un scénario où tu investis dans quelque chose qui est quand même relativement prévisible. Les startups, alors on peut dire que ça va faire 30%, hein, mais on peut aussi dire que ça va faire 0. Donc concrètement, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les startups. Maintenant, ça me semble très dangereux de tout miser là-dessus et d'aller espérer financer sa retraite anticipée avec ça. Tu as des outils qui sont formidables, à savoir des ETF, tu as déjà les assurances vie, tu as déjà l'assurance vie, le PEA qu'il faut. Excellent. Peut-être aussi rajouter un bien locatif, ça pourrait être intéressant d'aller faire du levier. Vous avez une bonne situation, ingénieur, vous avez des bons revenus, vous n'avez pas de dette. Peut-être aller faire de la dette pour acheter votre résidence principale, pour acheter un bien locatif. Ça, dans l'absolu, c'est plus rentable de faire du locatif, mais en fait, chacun doit avoir midi à sa porte. Si ça vous intéresse plutôt d'avoir votre appartement à vous, c'est aussi intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on achète un appartement, c'est un peu de l'épargne contrainte, puisqu'il faut rembourser l'emprunt. Donc s'il faut rembourser 1 500 euros d'emprunt, ça fait 1 500 euros d'épargne par mois. Il ne faut pas voir ça comme de l'argent qu'on rend à la banque, il faut voir ça comme de l'argent qu'on se rend à soi-même. Donc c'est quand même intéressant. En tout cas, j'espère que ça t'aide. Maintenant, et je le répète, et je suis très fan de ce que fait Anthony Bourbon et du Blast Club, je trouve ça hyper impressionnant. Mais attention, les startups, c'est très risqué. J'investis en startup à titre personnel. Pour moi, l'argent qui est dans ces startups, je considère qu'il vaut 0. Enfin, je l'ai mis les positions à 0 dans mon patrimoine. Donc, si ça marche, tant mieux, génial, je serais hyper content et je serais très fier des fondateurs et fondatrices qui sont à l'origine du succès. Moi, j'aurais pas fait grand-chose, mais je pars pas, je mise rien là-dessus. La stratégie de base, et ça c'est ma pyramide, c'est le matelas de sécurité pour les coups durs, l'immobilier pour aller faire du levier, les ETF, les actions pour aller chercher du rendement et capter la richesse qui est créée par le monde dans lequel on vit, la crypto si on veut diversifier, et ensuite peut-être, si on veut, faire de la start-up, acheter de l'or, acheter des montres, acheter des objets d'art, peu importe. Mais ça, c'est de l'optionnel. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. J'espère qu'on pourra... D'ailleurs, vous avez été nombreux à proposer un format où on reverrait le profil dans 1 an pour voir, ou dans 6 mois, pour voir s'il a mis en place des choses, s'il a fait des ajustements, s'il a changé sa stratégie. Moi, ça m'intéresserait de savoir si tu fais quelque chose, parce que la notion du risque, elle est... Enfin, oui, ça fait rêver de voir qu'on peut investir 1 000 euros dans une start-up et qu'on peut faire x100, mais c'est très, 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 très rare. Vraiment, pour être dans l'écosystème, c'est incroyablement rare et c'est même d'autant plus rare en ce moment parce que les montants levés par les startups se sont effondrés depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière en vérité. Donc, on est clairement dans une crise de financement. Il y a beaucoup de startups qui sont en train de partir. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'investir et qu'il faut arrêter de financer l'innovation. Ça veut juste dire que c'est devenu très difficile. La barrière pour être racheté ou pour faire un très bel exit dans une startup, elle est montée d'un cran. Donc, ça reste pour moi de l'allocation satellite. C'est vraiment au bord de la stratégie, l'allocation cœur. Concentrons-nous sur les basiques. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous semble cohérent, si vous aussi vous investissez en startup. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on en poste toutes les semaines des analyses comme ça, des profils hyper variés, des gens qui sont millionnaires, des gens qui débutent, des gens qui sont crypto-maximalistes, il y a de tout. C'est vraiment ça la communauté Finaris, c'est que c'est hyper varié. Et j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne des bonnes idées et je vous dis à bientôt. Salut!